Joyeux anniversaire, Nina. Désolé de mon retard. J'étais en formation sur la santé mentale au travail, avec les autres managers. C'était très intéressant d'ailleurs. On vous apprend à vous occuper des frappadingues maintenant, c'est ça. Tu sais, Yann, la santé mentale, ça nous concerne tous. Ce serait pas du pipeau cette formation, comme d'hab. C'est vrai. Concrètement, tu feras quoi de différent avec ce que t'as appris aujourd'hui? Plein de choses. Par exemple, on a décidé de mettre en place une formation premier secours en santé mentale. Et puis, ça fait longtemps que j'ai envie de lancer un podcast interne sur les sujets RH. Et devinez quoi? Le premier épisode sera consacré à... À la santé mentale? Ouais. Désolé Guy, mais quand on se sent mal, on le crée rarement sur les toits. Et on en parle encore moins à son manager. Tu as parfaitement raison. Et c'est bien dommage, parce que les managers sont aussi là pour ça. D'ailleurs, ce matin, on nous a appris à prendre le temps de détecter les signaux faibles. Les quoi? Les signaux faibles, des indices discrets qui permettent de voir quand quelqu'un commence à aller mal. Par exemple, un collègue qui s'isole, qui manque d'appétit. Bah moi, si je mange moins à la cantine, c'est juste que c'est moins bon. Et puis, ceux qui vont bien, eux, le manager s'en préoccupe jamais. Mais si, préserver la santé mentale de tous, c'est aussi reconnaître les efforts de chacun, ses résultats, parler de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Et puis, on peut aller bien un jour et être mal un mois plus tard. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, j'ai lu qu'en France, un salarié sur 2 se déclare en mauvaise santé mentale. Tu vois, cette politique de prévention, elle doit concerner tout le monde. Le monde tourne trop vite pour mon cœur en errance. Je cherche un refuge, une réponse, une chance. On me dit, ça ira, qu'il faut laisser le temps. Mais l'orage est en moi, si violent et permanent. C'est un brouillard épais qui efface ma route. Une guerre sans armée, où je perds, où je doute. Ça n'a pas l'air d'aller fort, Victoria. Vous saviez que Victoria avait une superbe voix? Mais oui. D'ailleurs, je vais t'inscrire tout de suite au karaoké, Vic. Ça va, Victoria? Je me demandais pourquoi t'étais partie dans ton coin. Ça va mieux. Je crois que j'avais surtout besoin de parler un peu. Et Guy a su trouver les mots. En fait, ça marche vraiment la détection des signaux faibles. Et surtout, ces moments de discussion sont hyper importants. On ne devrait pas attendre les pots d'anniversaire pour se parler. T'as parfaitement raison, Sophie. D'ailleurs, je vous propose qu'on organise régulièrement des petits déjeuners de service pour faire le point. Ladies and gentlemen, pour la prochaine chanson, nous attendons la fabuleuse, l'extraordinaire Victoria! Oui, on a tous des préjugés. L'important c'est de les dépasser. Briser la glace et les certitudes. Changer de disque d'habitude. Oui, on en a tous, parfois malgré nous. Mais ce qui nous lie, c'est la force du nous. La force du